Bonsoir à tous, bonsoir chez vous. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu soit glorifié pour ce soir. Encore une fois de plus, Dieu nous fait énormément du bien. Nous continuons avec notre série, la belle série, sur le don spirituel, sous-point, les dons non spectaculaires ou le don silencieux. Et je nous laisse quelques secondes. Nous allons partager. Invite tes frères, invite ta soeur. Nous avons déjà commencé et Dieu nous fera énormément du bien encore une fois de plus. Invite. Nous sommes sur YouTube. Envoie le lien et ça va aller. Je vais prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, merci pour ces instants. Nous recommandons ces temps entre tes mains. Je prie pour celui qui est en train de me suivre maintenant. Je prie, Seigneur, même une phrase, même un mot, le serve, Père de gloire, d'astuce pour la réussite. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Alors, nous continuons avec cette série, le don spirituel, sous-point, le don silencieux ou le don non spectaculaire. Pourquoi nous disons que c'est des dons silencieux ou des dons non spectaculaires? Tout simplement parce que ce sont des dons, déjà ceux qui étaient là les mardis, qui ont suivi le mardi, vous verrez que ce sont des dons où ça n'attire pas trop de bruit, surtout si on le fait avec un bon cœur. C'est lui qui a le cœur de miséricorde. Je rappelle ici, on a parlé de mardi passé, le don de miséricorde, le don de la gouvernance, ok, et le don de la générosité. Le don de miséricorde, le don de la gouvernance, le don de la générosité. Si vous regardez ces trois dons, sont des dons, si on les fait avec un cœur sincère, un cœur pur, on n'a pas besoin d'attirer la foule, on n'a pas besoin d'informer aux autres. C'est lui qui porte le cœur de Dieu, qui a le cœur de miséricorde, qui est rempli du Saint-Esprit, a le don des miséricordes. C'est pas quelqu'un qui va commencer à lever tout le temps son doigt pour dire, vous savez ce que je fais, c'est moi. En fait, j'ai eu pitié de telle dame, c'est moi qui agis. Le don de la gouvernance, non, c'est moi les leaders. Souvent, les leaders se cachent. J'aime cette illustration. Judas va dire, c'est lui que je vais embrasser, c'est celui que vous allez arrêter. Si c'est Jésus que vous cherchez, si c'était celui qui créait tout ce trouble dans le pays, qui créait tout ce bruit dans le pays, pourquoi pas le reconnaître si facilement? Parce que c'est Jésus. Mais Jésus savait s'éclipser dans la masse. Il n'avait rien qui pouvait attirer les regards. Parfois, les leaders sont ceux-là, à un moment, ils s'éclipsent dans la masse, ils ne reflètent pas souvent ce qu'ils font. Mais ce qu'ils font, le travail qu'ils font, parle à leur place. Mais aujourd'hui, j'ai trois autres dons. Ouais, 3 autres dons à partager avec vous. Je pense qu'on va clôturer la série aujourd'hui. 3 autres dons merveilleux à partager avec vous. C'est toujours dans le même texte. On va lire à partir du verset 7 du livre de Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Non, excusez-moi. Commençons au verset 6. Romains 12 à partir du verset 6. La Bible déclare ceci. Nous avons reçu de Dieu des dons et ils sont différents pour chacun de nous. Alors si quelqu'un a le don de parler comme un prophète, qu'il parle en accord avec la foi comme tous. Si quelqu'un a le don de servir, qu'il serve. Si quelqu'un a le don d'enseigner, qu'il enseigne. Si quelqu'un a le don d'encourager, qu'il encourage. Celui qui donne doit donner sans compter. Celui qui dirige la communauté doit le faire avec ardeur. Celui qui aide les pauvres doit le faire avec joie. Ça, c'était une autre version. Je vais lire maintenant la version Luségon pour permettre à tout le monde d'être à la page. Le verset 6 toujours. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don des prophéties, qu'il exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'est-ce qui est écrit? Qu'il se consacre à son service. Ok? Souligné.
service, que celui qui enseigne se donne à l'enseignement, souligner enseignement, et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement, souligner encouragement. Voici les 3 dons que nous allons développer ce soir. Le don, on va faire comme on l'avait fait. On commence du bas vers le haut. Donc, on va commencer par le don de l'encouragement. Puis après, nous allons parler de quel don? Tu as vu ça? Le don, très bien. Le don de l'enseignement. Puis après, tu as bien compris, le don du service. Le don de l'encouragement, le don de l'enseignement et le don du service. Voici les 3 dons pour ce soir. Est-ce que tu es prêt? On y va. Le mardi passé, nous avons vu les 3 dons qui est exceptionnel. On a prié, on a demandé à Dieu qu'il nous accorde ces dons. Mais Paul, l'apôtre Paul, ne se limite pas par ces 3 dons. Il y a encore d'autres dons. 3 autres dons qui est ajouté aujourd'hui. C'est le don de l'encouragement, de l'enseignement et le don du service. Amen. Commençons par le don de l'encouragement. C'est quoi le don de l'encouragement? Pourquoi on doit avoir le don de l'encouragement? Est-ce que je dois encourager toujours les gens? C'est quoi la nécessité du don d'encouragement? Le don d'encouragement, c'est le don qui permet à un être, qui permet à un chrétien de sauver celui qui est dans la tristesse. Voyez-vous, à chaque fois que nous avançons avec Dieu, à chaque fois que nous évoluons avec Dieu, nous rencontrons des problèmes, nous rencontrons des obstacles. Paul va dire que nous sommes plusieurs, mais nous sommes un seul corps. Nous formons plutôt un seul corps. C'est-à-dire, le corps de Christ, quand on parle du corps du Christ, ce n'est pas un seul homme. Le corps du Christ, c'est l'ensemble, c'est l'assemblage, c'est le mélange, c'est la mixture des plusieurs êtres qui forment un seul corps. Le corps du Christ, ce n'est pas l'Église, les bénis de l'Éternel. Non. Le corps du Christ, c'est les chrétiens dans le monde qui forment un corps. Voilà le corps du Christ. Le corps du Christ, c'est ton voisin. C'est celui qui est à gauche, c'est celui qui est à droite. Et quand Paul parle à l'Église de don de l'encouragement, il fait allusion à ceux-là qui sont dans le corps. Vous voyez, je vais donner une bonne illustration. Il n'y a pas très longtemps ici, celui qui est derrière la caméra, je cite, Jérémie, je l'aime beaucoup. Avant qu'on commence notre affaire ici, il s'est cogné. Il a dit, aïe, j'ai mal. Et qu'est-ce qui arrive souvent quand on a mal? On a cette facilité de prendre notre main, de toucher là où on a mal. Est-ce qu'en touchant, on résout le problème? Ou c'est juste un réflexe? À toi la réponse. Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont dire, ah oui, quand je touche, je sens j'ai moins mal. D'autres personnes vont dire, c'est la réflexe. Mais ce qui est sûr, la main se sent concernée quand le doigt du pied a mal. La voix se sent concernée quand le doigt du pied a mal. Dit aïe. Le corps se sent concerné quand quelque chose ne va pas bien dans une autre partie du corps. C'est ce qui se passe un peu dans le corps du Christ. C'est le cœur qu'on doit normalement avoir. Le don d'encouragement permet à ce que la main aille vers le doigt du pied pour essayer un peu de le fortifier. De lui dire, ça va aller. Tu t'es cogné certainement par l'imprudence du cerveau, mais on est là, on est ensemble. Le don d'encouragement permet à ce que tu puisses relever ton frère. Parce que si nous n'avons pas le don de l'encouragement, c'est à ce moment-là que de fois nous voyons quelqu'un qui souffre, les gens sont insensibles. Quelqu'un qui traverse des temps difficiles, on est insensible. On n'a même pas le courage, même l'initiative d'aller prier. Parfois, tu n'as pas la capacité d'aider. Parfois, tu n'as pas la capacité et quand je parle d'aider vraiment financièrement, mais on est même devenu incapable d'aider même spirituellement, même dans la prière. La prière, elle est gratuite. Mais aujourd'hui, même ces soucis de prier pour l'autre, on a plus ça en fait. Et regarde ce qui se passe souvent dans nos églises, mon église y compris. Hein, quand c'est fini, on dit Amen, tout le monde est pressé d'aller chez lui.
ce qui n'est pas mal, peut-être on a des occupations. Mais à l'église de Actes des apôtres, l'église au temps de Pierre, des apôtres Paul, c'était une église qui ne restait pas seulement dans le cadre du partage de la parole. La Bible même parle, ils demeuraient dans la fraction de pain. Ils mangeaient ensemble, ils restaient ensemble, ils se soutenaient. Ils grandissaient par les enseignements des apôtres, mais aussi, qu'est-ce qui se passe? Ils fonctionnaient, ils évoluaient dans cette famille. Et Paul, l'apôtre Paul dit, c'est lui qui a le don de l'encouragement, le fasse. Ok? Le don pour encourager, excusez-moi, le don pour encourager, qui l'encourage, qui le fasse. Alors, si tu ne l'as pas, demande au Saint-Esprit. C'est pour cela que nous parlons de don. Aspirer au don le meilleur. Saint-Esprit, donne-moi cette capacité. Donne-moi le don d'encouragement. Tu ne peux pas avoir un ministère pastoral si tu n'as pas ce don d'encouragement. Sinon, tu seras un pasteur ou un homme de Dieu qui est d'accord quand c'est les fidèles qui viennent te bénir. C'est les gens qui viennent te voir. Donc, tu l'écoutes. Quand tu finis d'écouter, il donne son offrande, il s'en va. Le don d'encouragement, c'est cette capacité de suivre une personne. Parce que quand une personne est démoralisée, ça ne veut pas dire, une fois que tu le parles, il est motivé. Hein. Tu dois le suivre. Tu dois parler avec lui, tu dois prier, tu dois avoir le temps de prier avec lui. Donc, tu dois l'accorder ton temps. L'encouragement, ce n'est pas de dire, oh non, ça va aller, ma soeur, je suis avec toi, Dieu est avec toi. Non, tu l'accordes du temps, tu le soutiens, tu le relèves. C'est pour cela, Jésus va dire à Pierre, le diable vous a réclamé, mais j'ai prié pour toi, afin que tu sois affermi, et dès que tu es affermi, que tu affermisses aussi les autres, que tu aies la capacité de prendre les autres. Quand on parle de l'affermissement, on lit cela même à la fermentation. Hein? Oui. Quand un produit est fermenté, ce produit a beaucoup plus de valeur et devient beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort. Même en termes de vin, plus le vin est plus fermenté, plus le vin est alcoolisé, plus le vin est fort et puissant. Et quand on dit d'affermir, c'est-à-dire rendre ferme la foi des autres. Aider à ce que celui qui était faible devienne ferme dans sa foi, qui devient solide, qui devient au plus dynamique. La Bible déclare dans Actes chapitre 3, il y avait un homme qui était à la porte qu'on appelait la Belle. Ses pieds n'avaient plus de motricité. Et Pierre va lui dire, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. La Bible déclare d'un saut, ses pieds devaient fermes. Il avait la capacité, ses pieds étaient maintenant capables de retrouver toute sa motricité. Parfois, quand on est découragé, on perd notre motricité spirituelle, nos habitudes. On avait la capacité de prier 1 heure, on ne prie plus parce qu'il y a des événements, ce qui n'est pas mauvais, ce qui est normal dans la vie spirituelle. Mais pourquoi Dieu nous place dans des maisons? Pourquoi Dieu nous place dans des églises? Pourquoi Dieu nous place dans des cellules? C'est pour que entre nous, frères et sœurs, que nous ayons la capacité de nous soutenir. Le don de l'encouragement, c'est le don que Dieu ou le Saint-Esprit déverse sur un homme afin que cet homme vienne au secours de ceux qui sont fatigués, au secours de ceux qui sont abattus, au secours de ceux qui sont vraiment par terre. Et vous allez voir que ça rejoint vraiment toujours le don non spectaculaire parce que ce sont des dons qui se fait dans les silences, dans les calmes, parfois même dans l'anonymat. Oui, parfois même dans les silences, dans le plus grand secret de secrets. Le don d'encouragement, c'est le don que nous développons pour soutenir. Vous allez voir que ce sont des dons qui sont liés à l'âme, au cœur, aux soucis des autres, au fardeau. Si vous voulez, je peux même le nommer don pastoral. Un don qui a le souci des autres, aider les autres, soutenir les autres. Le don de l'encouragement. Que Dieu te donne ces dons. Que Dieu te donne cette capacité. Pas seulement de traverser, de passer, de regarder comme si tu ne voyais rien, mais que Dieu te donne cette capacité. Tu as la pitié, tu compatis, mais après cela, tu agis, tu encourages, tu exhortes, tu consoles. Que Dieu te donne cette capacité de porter le fardeau des autres, le don de l'encouragement. Saint-Esprit, donne à quelqu'un aujourd'hui
j'ai pris au nom de Jésus-Christ. Donne à quelqu'un aujourd'hui le don de l'encouragement, qui sera capable, à chaque fois que ça sera difficile pour sa soeur, son frère, son père, sa mère, peut-être quelqu'un en cours de route, qui ait la capacité d'apporter une parole qu'il faut, au moment qu'il faut, dans le nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alors, passons au deuxième don. Le prochain don pour ce soir, le deuxième don, c'est le don de l'enseignement. Le verset 7 de Romains chapitre 12. La Bible déclare dans la version Luségan que celui qui enseigne se donne en son enseignement. Que celui qui enseigne se donne en son enseignement. Ici, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais faire un effort d'être bref. Parlons-en. L'apôtre Paul dit que celui qui enseigne se donne en son enseignement. Celui qui est capable d'enseigner se donne en son enseignement. Qui est capable d'enseigner? Qui peut apporter un enseignement à l'église? Qui peut apporter un enseignement dans une cellule, dans un lieu, dans un cadre ecclésiastique? Celui qui peut apporter un enseignement, c'est celui qui a été enseigné. Tu ne peux pas enseigner sans être enseigné. Regardez ce que Christ va dire. Allez partout. Matthieu 28. Faites des nations les disciples. Allez partout. Faites les nations des disciples. Pourquoi? Parce que au préalable, les disciples ou les apôtres qui devaient aller faire des disciples étaient d'abord des disciples. Pierre, Jean, Jacques, Thomas, tous les autres, Barthélemy, étaient des disciples de Jésus. Puis après, qu'est-ce que Jésus va faire à la fin de sa mission? Il va leur recommander de faire les nations des disciples. Donc, c'est-à-dire que les disciples avaient atteint un stade où ils étaétaient devenus des maîtres. C'est pour cela Paul dit à un moment, il dit, jusqu'à quand vous allez prendre les laits? Vous devez normalement être des maîtres. Parce qu'à un moment, quand on est enseigné, on reçoit l'enseignement, on a une petite maîtrise, parce qu'on ne connaît pas tout, on a une portion de la maîtrise de la chose et on est capable d'enseigner. Avant d'écouter l'enseignement de quelqu'un, de qui que ce soit, rassure-toi que cette personne a été disciple un jour, ou il continue encore à être disciple. Parce que on ne peut pas suivre l'enseignement de celui qui n'a pas été enseigné, sinon on sera perdu. Un bon berger, c'est celui qui a été un jour un brebis. Un bon berger est celui qui a été un jour un brebis. C'est très important. Un père spirituel et un bon père spirituel, c'est celui qui a été un jour un fils spirituel. Aussi simple que ça. Et on dit, c'est lui qui est appelé à l'enseignement, qu'il se donne à l'enseignement. Donc, c'est celui qui a eu la capacité un jour à suivre les enseignements, à s'asseoir quelque part, à comprendre la doctrine, à comprendre la pensée. D'ailleurs, même ce que je suis en train de faire, c'est parce que les disciples ont payé les prix. C'est parce que Jésus a enseigné aux disciples, et les disciples ont enseigné aux disciples, et les disciples ont enseigné aux disciples, ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui. Nous enseignons les enseignements du Maître, parce que nous étions assis sur un banc et nous avons suivi. Et on dit à l'église que celui qui enseigne se donne à l'enseignement. Merci Saint-Esprit, je crois que je suis dans le bon. Jacques chapitre 3, le verset 1er, la Bible dit que qu'il n'y ait autour de vous pas de gens, pas de gens qui enseignent, pas de gens nombreux qui enseignent, pas beaucoup d'enseignants. Qu'il n'y ait autour de vous pas beaucoup d'enseignants. Je paraphrase un peu, c'est moi dans ce sens-là. Qu'il n'y ait pas beaucoup d'enseignements au milieu de vous parce qu'ils seront... Nous, les enseignants, nous serons jugés plus sévèrement. C'est ce que Jacques est en train de dire. Parce que l'enseignement a un côté de stabiliser l'Église. L'enseignement a un côté où l'Église doit s'asseoir et l'Église doit grandir. On ne grandit pas par la prophétie, on ne grandit pas par l'exhortation. Non. L'exhortation vient juste aider une personne par rapport à une situation précise. Mais nous grandissons par les enseignements. C'est pour cela, une église qui est une église complète, équilibrée, doit mettre beaucoup plus l'emphase sur l'enseignement.
sur la marche. C'est pour cela il y a des prédications, par exemple, même quand le pasteur l'enseigne, hein, même quand le prophète le donne, il sait déjà qu'on doit récupérer certaines autres personnes dans les affermissements. Parce que le souci, ce n'est pas de donner des révélations, mais le souci, c'est aussi de récupérer tout le monde. C'est pour ça que Jésus, quand il donnait des paraboles dont les pharisiens ne comprenaient pas, qui étaient des mystères pour plusieurs personnes, Jésus venait quand même à expliquer aux disciples ces paraboles, à éclaircir les choses, parce que le souci de Jésus n'était pas seulement d'être un homme mystérieux, où le pharisien pouvait dire, où il tire toute cette sagesse. Là, c'était les pharisiens qui étaient étonnés de tout ce que Jésus était en train de faire. Mais comment il parle avec autorité? C'était pas seulement que ces hommes voient ça, c'était aussi que Jésus amène les disciples à comprendre et à grandir. Donc, le don du discernement, le don de l'enseignement, ou la grâce de l'enseignement, aspirer au don de l'enseignement, c'est aussi être capable, une fois que j'aspire à ces choses, une fois que je demande que le Saint-Esprit m'aide dans ce don, j'ai reçu le don de l'enseignement, j'ai reçu le don, la capacité d'enseigner. Parce que le don de l'enseignement n'est pas d'abord connaître la Bible. Non. Non, non, non. Le don de l'enseignement, c'est cette faculté de savoir expliquer ce que tu as compris. Voilà. C'est ça le don de l'enseignement. Parce que la capacité de maîtriser la Bible, on l'acquiert une fois qu'on est assis, on suit quelqu'un. La chose la plus difficile quand on a une révélation, c'est la faire comprendre. La chose la plus difficile, même quand on reçoit une prophétie, surtout une vision. Tu vois une vision, par exemple, l'échelle, et puis après tu voyais un lézard, et puis après tu vois l'eau. Tu vois, trois choses qui ne se ressemblent pas. Puis après, tu dois donner un message. La chose la plus difficile, c'est à l'interprétation du message. D'ailleurs, les rêves, tout le monde en fait. Tout le monde en fait des rêves. Pharaon a fait un rêve. Pharaon était païen. Il a fait un rêve qui a sauvé Jacob et tous ses enfants. Le roi Nebuchadnezzar a fait un rêve qui était prophétique. Vous allez voir, les païens ont fait des rêves prophétiques. Mais le problème n'était pas faire les rêves. Le problème était dans la traduction, l'interprétation des rêves. Le problème n'est pas la vision. Le problème n'est pas de capter. Mais le problème, c'est comment expliquer. Et ceux qui ont le don de l'enseignement, ce sont ceux-là que Dieu a déversé en eux la capacité de faire comprendre ce qu'ils ont compris. Et souvent, les enseignants, comment on reconnaît celui qui a le don de l'enseignement? Quand il a la capacité de rendre facile les choses compliquées. Même quand vous sentez que c'est juste des choses simples de la vie, il vous explique juste par des illustrations et ça devient simple, praticable. Voilà. Donc, Seigneur, donne-moi le don de l'enseignement. Je aspire au don de l'enseignement. C'est aussi comprendre, rendre facile ce qui est difficile. Et puis après, on s'assoit. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Aïe, 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 aïe. Je pense que je dois m'arrêter ici parce que plus je parle de l'enseignement, plus je sens que je n'aurai pas le temps pour un autre don. Donc, retenez ici, quand Paul est en train de dire que celui qui a le don de l'enseignement, qui a le don pour enseigner, qu'il enseigne, c'est aussi dans cet angle où celui qui enseigne a été enseigné une fois. Et celui qui a enseigné reste dans son couloir d'enseignement. Ça aussi, c'est une partie de la réponse, une paire de manches. Tu es dans ton couloir de l'enseignement. Qu'on ne te retrouve pas, c'est toi le couloir d'enseignement, c'est toi le généreux, c'est toi le gouverneur. Non, il y a des choses que nous avons reçues. Si nous comprenons comment travailler cela, nous devenons performants. Passons à un autre don. Je sens qu'il y a beaucoup de choses qui m'arrivent à la tête. Ouh, Saint-Esprit, aide-moi. Peut-être avec les affermissements, on aura tout le temps d'expliquer. Troisième et dernier don, c'est le don du service. Vous voyez que le service va vraiment un peu rejoindre d'autres dons aussi. Toujours le verset 7, lui second, je vais les lire. On dit ceci. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Toujours le même principe. Toujours le même principe. Ça reste un don assez particulier.
Ça reste un couloir assez calme. La Bible déclare, Moïse était un homme puissant, acte, les dit, fort en parole, puissant en parole et en acte, acte 7. Mais dans les livres des Exodes, quand on commence à lire la vie de Moïse, on dit Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Et non serviteur de l'Éternel. Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Josué n'était pas seulement le serviteur de l'Éternel, mais Josué était aussi serviteur de Moïse. Pas esclave, mais serviteur de Moïse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Josué a appris à servir l'onction que Moïse avait. Et ce qui a fait que Josué n'avait pas de difficultés. Dieu d'ailleurs, c'est Dieu qui a informé à Josué que Moïse était mort. La mort de Moïse, c'était informé par Dieu lui-même. Dieu lui-même était le communicateur nécrologique. Il a dit, Josué, mon serviteur Moïse est mort. Fortifie-toi et prends courage. Je suis sûr que c'est Josué qui est allé raconter. Bon, Dieu a dit que Moïse est mort, donc ne vous inquiétez plus. Alors on doit faire seulement un deuil. Ils ont pleuré 40 jours, comme la Bible dit. Josué était était au service de l'onction de Moïse. Et Moïse, aujourd'hui, pour nous, dans cette illustration, c'est juste, Moïse représente Christ. Et regarde ce qu'on dit, c'est lui qui est appelé au service. J'aimerais les lire encore. Je vais expliquer quelque chose de très important ici. Si un autre est appelé à servir, ok, qu'il se consacre à son service. S'il y a quelqu'un qui est appelé à servir, qu'est-ce que nous servons? Qui nous servons? Nous servons Christ. Et qui est Christ? C'est l'onction. Christ est l'onction parfaite. Christ est Dieu. Jésus est Dieu. Si nous servons Christ, nous devons nous consacrer au service de Christ. Les Josué, si nous servons Moïse, qui est l'image de Jésus, nous devons nous consacrer à ses services. C'est pour ça que la Bible déclare, même quand Moïse sortait de la tente, Josué, le fils de Nun, restait encore dans la tente. La consécration, ça veut dire c'est rendre pur, c'est rendre à part, c'est rendre sacré. Consacré, c'est rendre sacré. Nous ne pouvons pas servir Dieu si on n'est pas prêt à se consacrer. Seigneur, j'aspire à une dimension, à un appel de service. Je vais te servir, oh Dieu. Sache-le, que si tu es prêt à servir, tu dois être prêt à te consacrer. Vous allez voir que plus je commence à expliquer les dons, plus je ne parle plus seulement d'aspirer. Hein. Il y a comme d'autres vérités derrière. Ah ouais. Si tu veux servir Dieu, si tu veux aller dans le service de Dieu, apprends à te consacrer dans ce service, à te mettre à part. J'ai l'habitude de dire ici, dans mon église, qu'il y a des défauts qu'un homme de Dieu ne peut pas voir. Il y a des défauts qu'un certaines personnes ne peuvent pas voir. Pourquoi? Parce qu'ils occupent certaines fonctions. Il y a certaines actions que tu ne peux pas poser, pas parce que c'est un péché ou lié à quelque chose, c'est juste parce que la fonction que tu portes, la personne que tu es, ne matche pas avec certains défauts ou certaines choses que tu fais, certaines actions. Et si tu es appelé à servir et tu sens dans ton cœur, Dieu t'appelle à servir, attends-toi à la consécration. Prépare-toi d'ailleurs à la consécration. Et consécration veut dire te mettre à part. Consécration veut dire te rendre sacré. Et tout ce qui est sacré, c'est-à-dire ce sont des choses qui ne sont pas utilisées pour toutes choses. C'est-à-dire c'est quand un objet est sacré, c'est-à-dire cet objet est limité en termes d'utilisation. Donc on ne peut pas l'utiliser pour autre chose. C'est-à-dire que quand je deviens sacré, je me consacre à Dieu, ça veut dire je m'abandonne à Dieu. Je ne suis plus un agent de toute autre chose. Je ne suis plus l'homme qui s'abandonne à toute atmosphère. Péché ou pas péché. Si seulement l'atmosphère où je me trouve, c'est une atmosphère toxique pour ma consécration, toxique pour ma vie, je me déconnecte. Je n'ai même pas besoin de savoir est-ce que c'est un péché ou pas. Parce qu'au préalable, je me suis consacré à Dieu. Je suis comme un lévite.
Je suis comme celui qui s'est mis à part pour servir l'Éternel. Et Paul est en train de dire, c'est lui qui est appelé à servir, qu'il se consacre à cela. Et à l'église, nous avons des gens qui sont appelés à servir, mais malheureusement ne se consacrent pas au service. Tu peux être appelé à servir, tu peux être appelé, Dieu te choisit, il met le doigt, je te vois, Joël, je t'appelle pour servir, mais il n'y a pas de consécration. C'est pour ça que la Bible déclare, maudit soit celui qui sert Dieu avec négligence. Parce que la négligence, c'est le manque de consécration. C'est le manque du respect du sacré. C'est pour cela, tout celui qui se consacre à Dieu, il y a quelque chose qui est vraiment absolu pour tous ceux qui servent Dieu, c'est la vie des interdits. Tu ne peux pas servir Dieu sans avoir tes propres interdits. Les interdits où, si on le dit à une autre personne il dit, non, moi, je n'ai rien à voir avec ça. Ouais, mais c'est pour toi. Il y a des choses qui n'est pas péché pour X, mais c'est péché pour toi. Parce que ça devient un interdit, ça devient le principe de vie spirituelle pour toi. Parce que tu t'es décidé de servir Dieu et de te consacrer à ses services. Celui qui a le don de générosité, aspire à cela. Celui qui a le don de miséricorde, aspire. Non, celui qui veut, aspire à ces dons. Celui qui regarde un peu et dit, Seigneur, j'ai tellement de challenges, je veux savoir comment faire pour gouverner, aspire au don de gouverner. Aspire au don de miséricorde. Aspire au don de la générosité. Aspire même au don de l'encouragement. Aspire même au don de quoi encore? J'aimerais que tu m'écrives ça. Quel don? Tu as écrit? Je te laisse encore 2 minutes. On a déjà fini. Écris-moi ce don-là. Peut-être c'est ton don que tu vas aspirer avec. Ce don que tu viens de m'écrire tout à l'heure, que j'ai vu sur la note. Aspire à cela. Aspire. Mais ce que j'aime quand il arrive au service, il dit, c'est lui qui est appelé au service. C'est consacre. Quand tu as un appel particulier, quand c'est Dieu qui t'a appelé, là tu n'as pas aspiré, là on t'a appelé, là on t'appelle. Quand c'est Dieu qui t'appelle pour le servir, consacre-toi. Ça fait partie des dons, mais un peu différent. Quand Dieu t'appelle, consacre-toi au service de Dieu. Ne sers pas Dieu juste pour servir. Ne sers pas Dieu parce que le pasteur t'a dit, si tu es dans ces départements, ça va aller pour toi. Non, sers Dieu parce que tu l'aimes, mais aussi sers Dieu parce que tu t'es dit, le fait que j'ai accepté de servir Dieu, je veux me consacrer à ses services. Que Dieu te bénisse. Que Dieu soit avec toi. Ma prière est que tu puisses analyser encore tous ces dons que nous avons cités. 3 le mardi passé, 3 aujourd'hui, ça fait 6. Que tu développes cela. Il y a encore des choses que tu vas encore comprendre. Ce que j'ai dit, c'est juste le 1/3. Il y a encore le 2/3. Peut-être il y a d'autres explications. C'était pas plus clair. Mais plus tu vas méditer, ça sera encore bien clair. Que Dieu t'accompagne. Que Dieu soit avec toi dans ton assimilation de ces cours. Nous allons prier. Tendre Père, tout pour ta gloire. Fais en sorte que, Seigneur, ton peuple soit des hommes qui encouragent quand c'est compliqué pour leur entourage. Seigneur, qu'ils soient des hommes qui sont consacrés dans les services. Père de gloire, je veux aussi, Seigneur, que la générosité marche avec eux. Que la gouvernance marche avec eux. Yahweh, je veux aussi que la miséricorde marche avec eux. Et ceux qui ont cette capacité d'enseigner, qu'ils enseignent. Mais qu'ils n'enseignent pas seulement pour enseigner, mais qu'ils enseignent parce qu'ils ont reçu de ta part. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. J'ai dit Amen. Que Dieu te bénisse. Voici notre lien pour les offrandes. Offre à Dieu. Et moi, je vais donner rapidement le communiqué. Nous sommes l'église des bénis de l'Éternel. Nous avons fini cette série. Prochainement, je viendrai avec une autre série. Ou carrément un enseignement. Juste peut-être d'une soirée. Que Dieu te garde. Nous sommes au 1089 rue Saint-Louis. Si tu veux nous rendre visite, nous sommes là chaque vendredi et chaque dimanche.
N'oublie pas d'envoyer tes questions sur Instagram. Que Dieu te bénisse et on se dit à la prochaine.